Vol du jeudi 20 février. La journée était annoncée vraiment très bonne. Bonne instabilité avec des plafonds passant les 2000 mètres dans certains lieux. J'ai rempli quasiment le contrat avec un beau vol de 42 km et des plafonds bien assurés. Voilà, c'est bon, la batterie n'a pas encore tenu tout le temps du vol, malgré que j'avais une powerbank pour recharger la GoPro, elle ne se recharge pas quand on coupe la vidéo. Donc je vais essayer de corriger ça. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et bien voilà, début du vol. Déco à 12h30. La journée s'annonce bien fumante quand même. D'où un déco assez tôt. On voit que c'est pas mal nébuleux là sur El Gastor, c'est les montagnes qui sont devant. Donc on va d'abord faire El Gastor, après la montagne qui est derrière c'est Montecorto. Essayer de faire le plaf là, on a une rue de nuages. Après sur la gauche là, la troisième montagne c'est Ronda la Vieja. Et après on va bifurquer un petit peu plein sud, donc sur la droite, pour aller jusqu'à Ronda, ce qui n'est pas la même chose que Ronda la Vieja. Ronda connu pour son pont. Voilà. Donc on a beaucoup d'est là sur le déco qui n'était pas forcément annoncé. Le vent se calme un petit peu plus haut dans les couches supérieures. Donc voilà, donc tout l'enjeu, comme d'hab, c'est d'arriver à s'extraire, faire un plaf à 1006 minimum, sachant que les plafs annoncés aujourd'hui sont de l'ordre de 2000, voire 2004 un petit peu plus tard dans l'après-midi, vers Ronda. Voilà, et on va essayer de faire un beau vol. Je m'extrais et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. J'ai mis 18 minutes là à monter à 1680. C'est la bonne attitude pour partir droit devant sur El Gastor. J'ai deux ailes devant moi là, une verte, une jaune. On va essayer de faire un vol à plusieurs. On va voir. Allez, début de la transition. Le plafond nuageux, là on y est quasiment. On peut gagner, je pense, encore 50 mètres, mais après on va être à la limite. Donc on va déjà avancer. Là, comme ça on part pas trop tard. La journée va faire que s'améliorer avec un apogée vers 15h, donc dans 2h, 2h10. Voilà, ça fera déjà un beau vol. On verra où on sera. Normalement 2h on a fait Ronda et on est sur le retour. Donc voilà, on va voir si les projets arrivent à se concrétiser. Allez, on tire le barreau et je vous retrouve plus tard. Je raccroche mon cocon parce que j'ai oublié de fixer la tension du cover leg, comme d'habitude. J'ai oublié. Quand c'est pas les accélérateurs, c'est la sangle du cover leg. Bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la journée n'est pas encore bien en place, la transition c'est pas trop bien passé. J'arrive à 960 mètres au pied d'El Gastor, là, à El Jaral, et là je viens de trouver quelque chose. Alors voilà, c'est petit, mais il faut que je m'accroche parce que sinon dans un quart d'heure je suis posé, quoi. Voilà, tranquillou, on va essayer de pas le lâcher. J'ai un peu de vent de tendance nord, donc en enroulant ça me pousse vers la montagne là, El Gastor. Donc même si ça monte pas des briques, je suis dans la bonne direction, donc autant patienter. J'ai quand même repris 80 mètres là, donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça monte à 2,5. Il est pas large par contre, mais voilà, on va essayer de rester dedans. Un petit mot là, j'ai récupéré l'aile ce matin à l'atelier là, où on a repris le calage, on a fait porosité, un contrôle à peu près complet, quoi.
Et on a pas mal changé le calage. Là, elle n'a pas du tout le même comportement. Elle a un virage plus précis. Par contre, elle est un petit peu plus instable sur les bouts d'elle. On a changé les suspentes de stabilo et on a ouvert un peu. En fait, les suspentes étaient trop courtes. Donc en fait, ça refermait les bouts d'elle. Là, donc j'ai des bouts d'ailes qui sont un petit peu plus plats et ça me fait bizarre. Ben, je réapprends à... Il faut que je me la réapproprie parce que ça a quand même un petit peu changé le comportement, quoi. Voilà. Ben, tu vois, sans se payer une nouvelle aile, ça donne l'impression qu'elle est d'avoir changé. C'est pas mal. Par contre, on m'a prévenu qu'en finesse, elle perdrait du coup un petit peu. Mais bon, je comprends pas trop la logique puisque la surface projetée est un petit peu plus grande. Donc j'ai plus de mètres carrés de tissu au-dessus de la tête du coup. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ça me convient tout à fait. Elle est toujours aussi saine. Elle ferme pas cette voile. Hein. Elle est super rigide. Bon, ça demande du pilotage, certes. Mais pour voler avec une fille Allegro en deuxième voile, donc c'est une X-Alp, ben, l'Arctique elle est super rigide, c'est une voile qui est super saine, alors qu'elle a 50 cm d'allongement en plus, quoi. Donc voilà. Bon, je me concentre parce que je crois que je viens de perdre le thermique là. Je suis remonté à 1002. Si je pouvais encore reprendre 300 mètres, je serais le roi du pétrole. J'ai pas eu un seul vautour en l'air encore. Mais bon, voilà quoi. La journée est quand même belle. L'écume sont toujours plutôt mignons. Ils sont pas trop épais. C'est vraiment des écumes de beau temps, quoi. Malgré qu'ils annoncent des surdéveloppements cet après-midi et de la pluie à 16 h. Mais voilà, normalement à 16 h on devrait être sur le retour et éviter cette zone là. Ok, bon, ben j'essaye de prendre encore ces mètres qui me manquent là. Et quand je suis sur le caillou, je vous reprends. C'est pas beau, El Castor? Allez, à toutes. Bon, ben voilà, j'ai repris pas mal d'altitude, un peu moins de 300 mètres. Je suis à 1120. Je vois pas mal de vautours qui sont le long du caillou là. Je vois pas de grappe au-dessus, mais bon, dans la combe entre les deux pics là, ça devrait remonter. Je vois un vautour d'ailleurs qui enroule en plus, donc ça devrait aller. Et il y a une aile qui m'a rejoint là, mais c'est une fille qui vole avec une Niviuk rose là. Je sais pas si vous la voyez, je pense pas. Je vais essayer de m'orienter un peu. Voilà, je sais pas. Mais elle est basse, hein. Je sais pas si vous arriver à se refaire. Elle. Voilà, voilà. Bon, en attendant, moi je suis plus haut. Je vais taper au relief dans la combe. Je devrais sortir sans trop de problèmes. J'ai un gros cube au-dessus avec des vautours qui enroulent, qui sont à la base du nuage. Donc je devrais arriver à les rejoindre et à continuer sur la montagne de gauche, là, Montecorto. Voilà, la suite au prochain épisode. Si je vous garde à l'image, je verrai si je coupe le morceau ou pas, s'il n'est pas intéressant. En tout cas, il y a pas mal de vautours. Ça serait bien que j'arrive à vous faire un gros plan là-dessus. Ça serait intéressant. En attendant, mission remontée comme d'habitude. En fait, on fait toujours la même chose en paramètre. C'est un peu chier, quoi. Ah, il y a une grappe de vautours là-bas en bout. Ah, joli. Ils sont là quand moi j'arrive. Impeccable. Donc allez, hop, on accélère. On va les rejoindre vite fait, bien fait là, parce que il faut pas traîner. J'ai déjà perdu 150 mètres, quoi. 150 voire 200 même. Putain, on perd à une vitesse, c'est impressionnant. Et en fait, la fille qui était super basse,
quand je vais arriver, elle sera plus haute que moi. Comme quoi, des fois, eh ben, il ne faut pas désespérer, il faut y croire, s'accrocher. Et puis voilà, et puis ça marche. Des fois, voilà, pas tout le temps. Et là, ça marche pour elle. Parfait. Allez. Wow. Elle se prend de ses pilules. Et ben, je vais me les prendre aussi. Allez, c'est parti. Dans le game. Hop là. Allez, re-rentre. Ben ça remonte, hein. Bon là j'en roule plus parce je suis un petit peu trop près du relief, mais voilà, comme d'habitude dans la combe là ça monte des briques, hein. Par contre il faut savoir tenir une aile, parce que c'est pas super agréable. Là, je suis dans le noyau. Waouh. Donc là, s'il n'y avait pas le thermique, je serais en face planète, quoi, en fait. C'est clair. Hop là. Et il m'a éjecté. Ouais, c'est ça le problème quand ils sont puissants comme ça et étroits. Ben, si on ne maintient pas de l'angle sur l'aile, on se fait carrément éjecter, quoi. Bon, eh ben, les vautours ils sont à côté. Je crois que ça vaut pas le coup d'aller les chercher là-bas. Par contre, ouais. Ah merde. On se gêne un peu là tous les deux, c'est chiant. Voilà, eh ben, de retour.
Donc à 1675 mètres, au plat. Hein. J'ai une aile à côté de moi là, plus loin, un vautour. Là je me fais complètement aspirer. Hop, ça y est, je suis dans le nuage. Donc on se barre. Bon, on y voit encore, hein, c'est pas un drame. Et donc le plafond nuageux pour l'instant, donc je monte à plus 3 là. Hop, on va se dépêcher d'accélérer. Le plafond, il est à 1750 et là je suis à 1780. Bon, on y voit, hein, on voit le sol. Donc voilà, ça y est. Hop, on est sorti. Pas de souci. Ah, il est joli derrière le nuage. Voilà, donc on poursuit la route. Donc là à notre gauche, on a la montagne de Montecorto avec le village qui est un petit peu devant nous en dessous. Là. C'est pas mal. On voit Ronda là-bas tout au fond. Je vais essayer de vous montrer le fameux pont de Ronda, le célèbre, mondialement connu. Après la montagne de Montecorto, là, donc je vous disais, on va sur une petite crête, là, un éperon rocheux qui est au milieu de la plaine, qui est Ronda la Vieja. Mais vu l'altitude, je suis parti à 1008. J'ai largement de quoi aller chercher en face, mais par contre il n'y a pas un nuage, donc non, je garde le plan initial, je fais Ronda la Vieja pour rester sous la rue de nuages. Voilà. Pour l'instant, le plan est pas trop mal, ça fait 50 minutes de vol. On vient de faire 12,4 km à une moyenne de 13,4 km/h. Alors la moyenne n'est pas géniale, mais en début de vol on a toujours les premiers temps, la première demi-heure où c'est l'extraction, où là on fait 0 km et on pomme du temps. Ça on est obligé d'y passer. Mais voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. Si on arrive à avoir des bonnes lignes donc sous les nuages et à monter tout en transitant, la moyenne elle va commencer à passer les 20 km/h et là ça va commencer à causer un peu plus quoi. Voilà. J'ai une bonne ligne pour l'instant. Waouh! Oh putain! J'ai failli la prendre sur la gueule. Oh putain. Et ouais, c'est bien de voler accéléré, hein, mais il faut la tenir. Voilà, c'est que j'ai relâché le barreau et j'avais pas les freins tout de suite en tension. Donc voilà, je me suis pris une belle abattée asymétrique, mais voilà. Hop. C'était rigolo, ça. C'est impressionnant un peu, on va dire. Bon, la ligne est toujours bonne. Là, j'ai la... Je croyais que c'était une fille avec la Niviuk rose, là, mais non, en fait, c'est son mec. Qui doivent voler avec la même aile de temps en temps. S'ils ont le même PTV. Enfin bon. Voilà, ils viennent me passer dessous, là. Le mec, il est chaud, quoi, parce que il a fait un virage juste sous moi. Il devait y avoir 3 mètres entre mes pieds et son aile. C'est un peu engagé quand même son truc là. Donc quand on a le vent de dos, là où on a, donc là je vous parle de polaire de vitesse, là où on a la meilleure finesse, c'est avec un filet de frein. Là je suis dans du 2 plus de 8 à 40 km/h, bravo. Donc voilà, il n'y a pas à se stresser. Donc quand on a le vent de dos, on met un filet de frein. Et quand on est face au vent, il ne faut surtout pas freiner. En fait, il faut essayer d'avancer le plus possible, de pénétrer l'air et rester le moins longtemps sur place. Donc, accélérer quand on est face au vent, quoi. Voilà. Hop là, je suis dans une zone de merde.
Oh putain. Là, l'aérologie, elle était pourrie. Pourrie. Voilà, je suis rentré dans ma zone qui portait bien. Là. Toujours 1698. Donc je perds rien quoi. C'est vraiment génial pour ça. Donc Ronda-la-Bière est sur ma droite, c'est à quoi ça doit être à 2 km là. Et après j'ai un autre sur la droite, un autre petit éperon rocheux. Je m'étais refait une fois là. C'est à égale distance. Et par contre c'est plus dans ma direction. Donc vu qu'il y a du nord-ouest et que ce vent il vient taper sur l'éperon, à mon avis ça doit donner sur ouais, c'est de l'ouest nord-ouest ce côté là du rocher. Il est 13h30, donc on a le soleil qui l'a éclairé, alors pas depuis des heures hein, mais qui l'éclaire ce côté, donc ouais, ça devrait avoir un petit peu de rendement quoi. Bon du coup j'ai trouvé un thermique avant d'arriver à cet éperon rocheux qui m'a remonté à 1850 base des nuages. C'est bien comme prévu, hein. Plus on avance et plus les plafonds commencent à monter, puisque on avait du 1650 là au déco, maintenant 1850, on devrait taper les 2000-2002 voilà, dans 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que ça va être utile? Je pense pas, parce que naviguer à 1008 c'est assez confortable, mais voilà, si on peut avoir 400 mètres de plus, ben on les prendra. Faire attention sur développement là avec la pluie annoncée. On se rapproche tout doucement de Ronda et voilà, ça commence à faire une petite balade sympathique, sachant que cette année, depuis que je suis arrivé début octobre à Algodonales, j'ai pas réussi à le faire une seule fois. L'automne a était pas aussi généreux que l'année dernière, que la saison passée plutôt. Et voilà, on dirait que les conditions se remettent un petit peu en place et que le printemps arrive tout doucement. Bon, il commence à cailler quand même là à 1008, on sentait qu'on s'approchait des 0 degrés. Mais bon, au sol on a du 20-22, ce qui n'est pas forcément très désagréable, hein, sachant qu'en France, dans pas mal de régions, il y a 20 degrés de moins, quoi. Voilà. La ligne, elle est pas mal. Je suis à plus 0,1, plus 0,7, carrément un thermique à 3, en plus 3, plus 4, plus 4. Allez, et bon, on va le prendre. Là, on va passer la crête. On va avoir du vent d'ouest-sud-ouest. Donc en fait, on se rapproche de la mer. Certains disent qu'on commence à avoir des brises. Bon, on est quand même encore à 35 km à vol d'oiseau de la mer, hein, 35-40. Donc des brises aussi loin, non, certainement pas. Mais ça doit avoir une influence. Et donc c'est pour ça que ça monte souvent des briques ici, parce que ça conflue entre le nord-ouest que je vous disais là, tout à l'heure et le sud-ouest qu'on va rencontrer. Ça fait une forme de conflux, et si on tape dedans, on monte facilement. Voilà, ce petit thermique là il m'a remonté déjà à 1008 et j'ai fait quoi, 4 tours quoi. Donc franchement la journée est vraiment belle. Bon je trouve rien. Je suis un peu embêté, 1100. J'ai quoi, 480 mètres sol. Je suis
suis dans un col là. En bas je vois de la fumée qui souffle en ouest. Là il me dit, la tablette me dit 1 km/h de nord-est. Bon, il n'y a pas un pet d'air quoi. Il va falloir trouver un tracteur qui laboure un champ. Rouler au-dessus d'une route. Les nuages, j'ai rien. J'ai rien au-dessus de moi. Ouais. Ouais, ben c'est la misère. Là. J'ai pas assez de hauteur pour aller sur les faces là, rocheuses. Donc ouais, je sais pas. Je le sens mal. Hein. Je vois un vautour là-bas au bout. Peut-être que je peux arriver à l'atteindre. Voilà. Donc ça c'est hein? Oh, qu'est-ce que ça serait un pequeñito thermique? Ouais, on dirait qu'il y a un petit quelque chose là. Eh ben on va s'accrocher à ça, hein. Et il va falloir s'accrocher à ça. Ouais, il y a un mamelon là-dessous avec la route qui passe au pied. Donc la route pourrait servir de déclencheur. Oula. Éventuellement. Et le champ qui est au pied, ouais. Ouais, c'est pas dit. Ah, il y a un vautour qui en roule aussi. Enfin, qui en roule, qui chemine le long du relief. Voilà. Deuxième inconnu, c'est que les thermiques, c'est des cycles. Et que ben, il faut tomber aussi. Arriver au moment où ça déclenche. Ah, plus 1, 4, 2, 2, 4, hop. Allez, on va essayer. On va essayer de le garder celui-là. Ouais. On dirait que je vais pouvoir ressortir là. Si le cycle il dure assez longtemps, évidemment. Parce que sinon... Bah... Allez, application. Ah, j'ai deux vautours avec moi là. J'ai repris 120 mètres, c'est pas mal. Et ben voilà, à force de patience et de petites bulles, machin, j'ai réussi à ressortir. Donc on a bien de l'ouest, hein, parce que j'ai ma petite colline là qui est... Je me suis fait décaler en fait, dans un thermique où je monte dans du plus 4,5 parfois. Tiens, les vautours se sont décalés là, je vais les suivre. Donc je suis remonté de 700 à 1005. Et c'est pas fini, il faut que j'aille jusqu'à 1008 encore. Et après je pense que je vais changer de plan. Je vais laisser Ronda. Voilà, j'aurais vu Ronda. Je pourrais y aller là, hein, mais je sais pas si c'est bien intéressant. Je vais partir donc vers le nord-est à Olvera.
suivre une rue de nuages là-bas. Voilà, Olvera, c'est voilà, là la caméra est pointée vers Olvera, donc il y a des rues de nuages. Je devrais y arriver sans problème. L'idée c'est qu'il est déjà 14h10, 14h07 et qu'on va commencer à voir l'écume qui, donc on les voit en face là, qui commence à prendre de la hauteur. Donc ils vont se transformer en congestus et se charger en flotte. Et les pluies vont arriver. Là aussi sur le massif de Grazalema, on commence à avoir des développements qui sont pas mal. Donc on va rester en plaine, en sécurité, pour essayer de continuer le vol le plus longtemps possible en évitant les zones humides. Voilà. Bon, ben, j'ai repris 910 mètres là, sur un thermique. Je suis à 1715. Et ben, je vais encore patienter un petit peu pour faire mes 1008 annoncés. Et puis après, ben, je vais commencer à partir. Je vais commencer. Voilà, 1008. Bon, eh ben, tranquillou, on va y aller. On va sauter en fait de nuage en nuage pour aller direction Olvera. Donc là, on va passer à Ronda-la-Vière, hein, en face de nous, là, le petit trépan rocheux. Ah ben, ça continue à monter, impeccable. Et bien voilà, on arrive au nuage d'après, et hop, on se met dessous, on remonte, et ainsi de suite, jusqu'au point de destination. Je voulais vous montrer, regardez, on va faire encore un quart de tour, voilà, on va se remettre face à Ronda, et vous avez vu le cume comme il développe là, au-dessus de Ronda. Ça doit tirer très fort. Et deux, ces surdéveloppements là, ben, il faut quand même éviter parce que tôt ou tard ça va faire de la pluie. Donc voilà, c'est ce que ça justifie ma prise de décision de tout à l'heure, de ne pas aller tout à fait jusqu'à Ronda et de redescendre sur Olvera pour fuir ces masses nuageuses là, qui vont continuer à se développer. Hein? Voilà, je suis remonté à 1730. Je pourrais presque me permettre le luxe de ne pas continuer à enrouler et de garder cette rue de nuages là, tout en avançant. Ce qui est pas mal. Hop. Donc là on a fait 29 km, 16 km/h de moyenne, 1h44. Je pense que dans un quart d'heure on est à Olvera à ce rythme. On ira peut-être faire un point plus au nord, sur un petit caillou là qui est joli comme tout, à Zaframagon. On continue sur Olvera, c'est le village blanc qui est en face. Je sais pas si on voit là, c'est un peu loin peut-être, le rocher que je vous parlais, là, un petit éperon rocheux qui s'appelle Zaframagon. J'ai un pote qui l'adore ce petit rocher là, parce que c'est plein de vautours. Et lui il adore voler avec les vautours, c'est son kiff. Bon, finesse de 10, 46 accéléré, deuxième barreau toujours, 53 maintenant. Bon ben voilà, ça navigue bien. Ouais, je dois être à 100 mètres de la base du nuage là. J'ai pas... Donc ça ferait du 1850, ben, le même plafond que j'ai fait tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas
pas nécessité d'aller chercher ces 100 mètres là supplémentaires. Sachant que je navigue là à peu près taux de chute zéro sur le bord du nuage. Et bien voilà, on arrive gentiment à Olvera. Je sais pas si vous voyez là. Hop, ça c'est Olvera. Donc ce que je vous disais au début de la vidéo, eh ben, les moyennes commencent à monter là. Donc 18 km/h, 38,6 km, 2h05 de vol. Là, ben, j'ai un problème de caméra. J'ai l'impression que la carte SD est pleine. Je sais pas. Et voilà. Donc, ben, je suis tombé en panne de batterie sur la GoPro. Bon, c'est pas dramatique. Je suis arrivé sur Olvera. J'ai fait un point super bas. D'habitude, on fait des points bas. Mais là, c'était un point super bas. Il y avait beaucoup de vent, en plus il y avait 20 km/h de nord-ouest. J'ai réussi à me refaire, je suis remonté à 1007 et j'ai attaqué la transition pour aller à latéraux directement. Et pensant y arriver en finesse, ben, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, j'ai posé dans un beau champ, le champ qui est derrière moi. Là. Et une moquette verte magnifique, un blé tout tendre. J'ai posé juste au bord. J'ai rien abîmé. Je suis un peu déçu, il me restait quoi 6, 7 ou 8 km peut-être pour boucler. Donc ça fait un petit triangle de 40, 41 et des bananes. Je ne sais pas s'il est compté en triangle, il faut être à moins de 10% de distance du décollage. Je pense peut-être que oui. Voilà, en tout cas, bon, c'était un beau vol. Voilà, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut non plus, quoi. Il y avait de quoi. J'ai peut-être par fainéantise délaissé un thermique tout faible, tu vois, à 0,5 dans ma transition là, entre le Vera et latéraux, que j'aurais pu prendre, et si je reprenais 100 mètres, ben, je finissais peut-être. Ben voilà, c'est la vie. On apprend de ses erreurs d'ailleurs. Et il faut que je solutionne ce problème de batterie de GoPro pour que je puisse filmer jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et ben, à un prochain vol. Tchuss.